Vous savez, l'histoire d'amour, c'est jamais simple. Surtout quand il s'agit d'un amour de vacances. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour, on va parler de retrouvailles, on va parler de recherche, et on va parler de mensonges. Mais avant tout, n'hésite pas à liker, t'abonner et activer la cloche, ça fera plaisir. C'est parti. Salut à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler encore une nouvelle fois de drama coréen, mais surtout d'un drama qui est sorti sur Netflix depuis une semaine et que j'ai véritablement dévoré. Love Struck in the City. C'est un drama de romance de 17 épisodes, à peu près 30 minutes chacun, qui est sorti entre 2020 et 2021. Il met en vedette Ji Chang-wook, connu pour ses rôles dans Healer, The Key To ou encore Emperor's Key, et Kim Ji-won, dont j'avais eu le parfait coup de cœur pour son rôle dans Heartal Chronicle. Tu peux d'ailleurs regarder ma vidéo sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr, le drama met en scène 6 personnages, bien que ces deux-là soient surtout les plus mis en valeur. Les autres sont plus secondaires, principaux certes, mais personnages secondaires quand même. Mais on peut cependant y retrouver Cha Min-ho, membre du groupe SHINee, qui a fait son retour récemment avec le titre et que j'avais vu et adoré dans le drama Hwalang, qui est l'un de mes favoris. Alors je sais que beaucoup critiquaient le drama bien avant sa sortie parce qu'ils avaient pu le voir sur d'autres plateformes que Netflix, qui l'a mis qu'il y a à peine une semaine, ou même maintenant toujours le drama est critiqué pour le choix du format qui ne semble pas plaire à tout le monde. Et je peux comprendre tout à fait, mais je ne partage pas cet avis. Love Struck in the City suit l'histoire de Park Jae-won, un architecte passionné de photographie et de surf, qui se proclame lui-même être un grand romantique dans l'âme. Le temps de 2 mois sur la plage de Yangon, il va faire la rencontre de Yoon Sana, un esprit indépendant dont il va tomber fou amoureux. Mais alors que Jae-won doit rentrer bien plus tôt à Séoul, il se promet de se retrouver. Mais la jeune fille ne vient pas au rendez-vous et disparaît simplement après lui avoir volé ses appareils photo et son cœur. Elle reprend alors sa vie et son vrai nom, Lee Han-ho, et cherche à l'oublier. Et espérant la retrouver, Jae-won va alors parcourir les rues de Séoul à sa recherche. Eh bien, le drama est complètement axé romantisme, avec ses histoires de couple et leur quotidien habitant Séoul. À cause de ça, j'ai trouvé que le drama ressemblait beaucoup au film Love Actually, parce que c'est un film qui est tout autant un chassé-croisé entre différents couples amoureux, et vu que c'est un film que j'adore, un de mes films romantiques favoris, que je regarde au moins une fois par an, eh bien, j'ai complètement adhéré au drama. On a donc 6 personnes discutant de leur vie amoureuse, dont Park Jae-won et Yoon Sana, et on découvre alors les avis et expériences en termes d'amour de chacun d'entre eux dans un format d'interview. Chacun d'eux partage alors sa vision intéressante et unique sur les relations et l'amour. J'ai trouvé tous les personnages, mais juste ultra mignons, que ce soit dans leur personnalité ou de leurs défauts. Jae-won est un romantique fou qui ne veut comprendre qu'une chose: comment il a pu se retrouver dans une telle situation. L'acteur qui le joue est très bon et surtout attendrissant, en plus d'être extrêmement drôle. Il a vraiment ce petit côté de je ne sais quoi qui fait que on pourrait se retrouver dans cette situation. Enfin, en tout cas, moi, je pourrais parce que j'aime comprendre les choses. Et là, je me retrouve totalement dans le personnage. Et surtout, c'est traité avec beaucoup d'humour, beaucoup de sensibilité. Ça fait plaisir. Et en plus, sa performance est juste extraordinaire. On pourrait même croire qu'ils veulent complètement la vedette à ses partenaires. Et c'est, pas vraiment le cas. Parce que, malgré tout, Kim Ji-won n'est absolument pas transparente à ses côtés. Alors certes, on est peut-être éloigné de ses performances qu'on connaît, comme par exemple dans celle de Heartal Chronicle, où je l'avais juste adoré avec une évolution folle. Mais ici, en tant qu'Eun-ho, personnage qui culpabilise tous les jours de ne pas être la femme que l'homme qu'elle aime veut, eh bien je l'ai trouvé très juste dans son comportement, dans ses actions, dans sa personnalité. J'ai beaucoup aimé le personnage, et comme le héros, elle est drôle et vraiment très attendrissante. Et je comprends totalement comment le héros a pu tomber amoureux d'elle.
Quant aux 4 autres personnages principaux secondaires, on apprend leurs histoires au fur et à mesure des épisodes, on a des surprises, des rebondissements, et tout ça est très bien amené. Ils sont charmants tous les 4 et sont bien à leur place. Ils ont un rôle bien précis et s'en tirent très bien. Cependant, il y en a un que j'ai moins aimé que les autres. C'est le cousin de notre héros. Typiquement le genre de personnage m'as-tu vu qui pense mieux savoir que les autres, avoir toujours raison, et qui pourtant fera des erreurs. Je pense que l'ensemble du casting est extrêmement rafraîchissant, parce que au final, on prend plaisir à les suivre, et on prend tellement plaisir à les suivre que, faut l'avouer, le drama se regarde très vite, et peut sembler très court. En même temps, c'est quand même 17 épisodes qui font à peu près 30 minutes, ce qui équivaut à une demi-saison de drama classique. Enfin, un peu plus. Niveau histoire ici, pas de scénario de fifou, des manipulations, des confrontations riches-pauvres, ou tout autre scénario qu'on connaît par cœur, qu'on nous a rabâché. Non, ici, rien de tout ça. On est face à des gens ordinaires qui vivent une vie ordinaire, et ça fait du bien, c'est frais, ça nous renvoie un peu à notre propre quotidien, notre propre réalité, parce que c'est ça qui est bien aussi dans ce drama, c'est qu'il est quand même assez réaliste. Les dialogues sont naturels et fluides, les acteurs très bons dans leur rôle, voire même parfaits. L'histoire est charmante, parfois très drôle ou très triste, ou même souvent intense, mais sans jamais être larmoyant. Je parlais du film Love Actually plus tôt, et je pense que le drama a su s'imprégner et s'inspirer du film culte de Richard Curtis, au vu des différents portraits de l'amour qui y sont faits. Passionnels, fusionnels, mais également destructeurs, voire désabusés. Sans parler évidemment de remakes officieux, je pense que Love Story in the City a su vraiment s'imprégner de ce film cultissime qui est l'une des comédies de Noël les plus appréciées au monde, en faisant une œuvre personnelle et originale, notamment sur la forme. Car son originalité tient à son format. Le choix de suivre plusieurs personnes permet de varier les thématiques sur la vie de couple, donne l'occasion de voir différentes conceptions de l'amour, le tout en associant des scènes de fiction qui se fait en alternance avec des flashbacks et des scènes de la vie réelle et quotidienne, à la manière d'un faux documentaire. C'est ainsi que le drama se démarque énormément. Certains vont sans doute apparenter ça à de la télé-réalité, mais non, attention, ce n'est absolument pas le cas. On est vraiment dans un format reportage sur la vie amoureuse de jeunes coréens. Alors je sais, ça peut déstabiliser au début, ça ne peut pas plaire à tout le monde. C'est d'ailleurs le gros point noir que les gens relèvent. Ce format ne leur plaît pas. Je comprends, surtout quand on est un peu perdu dans l'histoire à cause du montage. Mais honnêtement, moi je trouve ça très efficace et ça permet de passionner. Et j'ai trouvé ça très intelligent. C'est un drama qui change de ce qu'on connaît. Et ça c'est bien. Donc oui, c'est vrai, ça déstabilise au début, mais on s'y fait quand même très vite. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce format donne parfois l'impression que c'est le spectateur qui pose les questions, et non pas une tierce personne. C'est comme si on faisait partie de leur vie, partie de leur aventure, et c'est ça qui m'a intrigué au début. Car au final, on ne verra jamais à aucun moment les personnes qui posent les questions, qui filment. Est-ce qu'elles existent vraiment d'ailleurs? Ces 6 personnages n'ont pas été choisis au hasard, puisqu'ils ont, d'une façon ou d'une autre, tous un lien entre eux. Et ça rend le tout vraiment sympathique parce qu'au final, on suit une bande de potes, ou non, ou qui vont le devenir, et c'est bon enfant, et donc moi ça me plaît. Au final, un sentiment d'authenticité et de réalisme se dégage du drama, rendant Love Story in the City pertinent dans ses relations et intentions de chronique amoureuse divertissante avec ses intrigues croisées. Alors, récapitulons. Du côté des points positifs, on a de très bons personnages et une bonne histoire d'amour, un traitement humain authentique et réaliste. Et du côté des points négatifs, effectivement, le format interview peut déplaire. Et vraiment, disons-le, il y a quand même peu d'épisodes ou simplement les épisodes sont bien trop courts. Bon, je pense que tu l'as compris, j'ai adoré ce drama, je l'ai dévoré et je pense aisément qu'il sera dans mon top 2021 en fin d'année. Enfin, on n'est jamais à l'abri que des choses changent. De ce que j'ai pu voir, la série a reçu beaucoup de critiques positives de la part des critiques qui pensent que c'est un excellent drama pour commencer, pour entrer dans le monde des K-dramas. En particulier pour les personnes qui ne connaissent pas encore ce vaste monde qui nous prend énormément de temps. Et je ne suis absolument pas en désaccord avec ça, car effectivement, j'avoue que Love Story in the City est un très bon drama pour commencer, pour entrer à Dramaland. Tout simplement parce que il est chill, pas prise de tête, on a beaucoup d'émotions qui s'entremêlent, et c'est plaisant. Donc oui, je pense que ça peut être un très bon drama à conseiller quand tu veux commencer à regarder des K-dramas, ou des dramas en général.
À côté de ça, certaines rumeurs laissent déjà entendre qu'il y aurait possiblement une saison 2 qui pourrait naître. Il est vrai qu'au vu du dernier épisode, qui nous montre possiblement un nouveau couple naissant, ce serait logique. Mais si cette saison 2 venait effectivement à naître, eh bien ce serait avec grand plaisir que je la regarderais. Et toi, l'as-tu vu? Qu'en as-tu pensé? N'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on en discute. Et sinon c'était pour moi, je te dis donc à vendredi pour la vidéo principale de la semaine. Bye!